moustache en place, lunettes en place. Je crois que je suis fin prêt pour pouvoir vous expliquer tout ça. Dans ce chapitre, nous allons réaborder la notion de vecteur que vous avez déjà aperçue au collège. Alors je vous rappelle que cette notion est une notion essentielle et utilisée notamment en physique. En physique, elle permet de de comprendre le principe d'action-réaction. Vous voyez ici, avec mes bons petits muscles, je suis en train d'exercer une force impressionnante sur ce mur. Mais pour pouvoir rester en équilibre et ne pas me casser la figure, le mur va exercer une force équivalente, mais dans l'autre sens. Et on va mettre ceci en évidence par ces vecteurs, c'est-à-dire ces flèches que vous avez ici, et je vais réexpliquer ce que sont exactement ces flèches. Alors, c'est le principe de base de la physique, l'action-réaction. C'est un peu la même chose en classe. Si vous m'ennuyez, vous allez exercer une force sur moi, il est très probable que je vous exerce la force contraire dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle le principe d'action-réaction. Alors, nous allons revenir sur la notion de vecteur. On va se concentrer tout d'abord sur ce vecteur qui est en vert ici, le vecteur AB, que j'ai aussi appelé le vecteur U. Alors là, un vecteur, c'est la donnée d'un triplet. Ce triplet est constitué de trois choses. D'une direction. Alors qu'est-ce que c'est qu'une direction? Vous connaissez déjà tous la direction horizontale et la direction verticale. Donc ce sont des ensembles de droites parallèles. Ici, la direction du vecteur AB, ça serait la direction qui est donnée par cet ensemble de droites parallèles que je vous ai mis en évidence ici. Une fois que nous avons fait ceci, nous allons choisir un sens, donc soit on va de A vers B, soit de B vers A, donc généralement c'est la flèche qui mettra en évidence le sens que vous voyez ici, donc ici ça serait le sens de A vers B, et nous allons munir ceci d'une norme. Et la norme, qu'est-ce que c'est? La norme d'un vecteur, on va revoir la notation dans le cours, c'est tout simplement la longueur du vecteur AB. Donc la donnée de ces trois choses permet de définir un vecteur. Alors attention, le vecteur je l'ai représenté ici, mais vous pouvez voir que le vecteur qui est ici représente exactement le même concept, la même direction, le même sens et la même norme. Donc ici, vous avez à chaque fois, autant ici que ici, un représentant du même vecteur, comme vous pouvez le voir quand je modifie les choses, comme ça. D'accord? Vous voyez, ici, vous avez bien un représentant du même vecteur. Ce que nous allons faire maintenant dans ce chapitre, nous allons essayer de comprendre la notion de coordonnées d'un vecteur. Alors, qu'est-ce que c'est que les coordonnées d'un vecteur? Vous voyez qu'ici, pour aller de A vers B, j'avance de 3, puis je monte de 2, tout simplement. C'est le 3 que j'ai ici et le 2 que j'ai ici. Alors, il existe une formule pour faire ceci, donc parfois par lecture graphique, c'est extrêmement simple. La formule, pour obtenir le 3, il suffira de faire xb, que vous avez ici, 4 moins xa. 4 moins 1, ça fait 3. Et pour obtenir le 2, il suffira de faire yb moins ya, c'est-à-dire 5 moins 3, vous obtenez 2. Voilà comment on obtient les coordonnées du vecteur. Alors, on va voir maintenant un certain nombre de vecteurs particuliers. Le vecteur nul, qu'est-ce que c'est que le vecteur nul? Alors vous allez me dire, tiens, je l'ai représenté ici, ici aussi. Vous allez me dire, mais il est où? Évidemment, on ne le voit pas, c'est le vecteur nul. Et le vecteur nul, c'est un vecteur qui a pour norme 0, donc on ne peut pas le voir. Tout simplement, donc ça sera le vecteur qui a pour coordonnées 0, 0. Maintenant, je vais aussi m'intéresser au vecteur opposé au vecteur AB. Vous voyez, ici, j'avais un vecteur vert, comme celui-ci, un vecteur rouge ici. Vous voyez, c'est des vecteurs qui sont opposés. Et si je m'intéresse aux coordonnées, vous voyez que ici, ce vecteur qui est en rouge a bien exactement la même direction que le vecteur AB, a un sens contraire, et une norme qui est égale. Et là, vous voyez que pour aller de A vers D, je recule de 3, d'où le moins 3, et je descends de 2, d'où le moins 2. Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe pour ces deux vecteurs? Ces deux vecteurs ont des coordonnées qui sont opposées, c'est extrêmement simple. Nous allons maintenant aussi parler de la notion de vecteur collinéaire. Alors, qu'est-ce que c'est que des vecteurs collinéaires? Regardez ici, le vecteur que j'ai dessiné en bleu et le vecteur AB. Vous voyez que ces vecteurs ont la même direction, n'ont pas forcément le même sens, comme vous pouvez voir ici, et n'ont pas forcément la même norme. Donc des vecteurs qui vérifient une relation comme celle-ci, c'est-à-dire des vecteurs qui ont la même direction, portent le nom de vecteur collinéaire. Et ça signifie tout simplement que l'un est un certain nombre de fois l'autre. Vous voyez que le vecteur ici que j'ai en bleu, c'est 0,8 fois le vecteur U qui est ici. Et cette action que vous avez là va se vérifier sur les coordonnées. Si vous faites 0,8 fois 3, vous obtenez bien 2,4. 0,8 fois 2, vous obtenez bien 1,6. Donc vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Vous pouvez l'illustrer encore sur d'autres situations.
Voilà, vous voyez, ça marche à tous les coups. Ok, évidemment, si on multiplie par un nombre négatif, les coordonnées vont être négatives alors que là, elles étaient positives. Alors maintenant, je vais parler de la somme de deux vecteurs A et B. Alors, je vais vous faire une petite situation comme celle-ci, que voilà. Et ici, j'ai représenté un vecteur, là, vous voyez ce vecteur qui est là, tel que, finalement, le quadrilatère que vous avez là est un parallélogramme. Et donc ce vecteur que j'ai obtenu ici, donc soit on l'obtient en représentant le parallélogramme ici et en traçant ceci, soit on l'obtient tout simplement en représentant les deux vecteurs l'un derrière l'autre. Regardez, vous partez du vecteur AD et vous ajoutez ensuite le vecteur AB, comme ceci à partir d'ici, et vous obtenez exactement sur ce point. Vous pouvez aussi aller dans l'autre sens. Vous pouvez faire le vecteur CB plus le vecteur donc CD, c'est celui-ci, et vous arrivez exactement sur ce point. Et donc ce vecteur orange que vous avez obtenu ici porte un nom, c'est le vecteur somme des vecteurs U et V, ou encore AB et AD. Et regardez la particularité. Ici, on avait pour coordonnées 2 et 3, ici moins 4 et moins 1. Si on fait 2 moins 4, on obtient bien moins 2. 3 moins 1, on obtient bien 2. Et donc on met en place une nouvelle formule. Les coordonnées du vecteur somme, on les obtient tout simplement en additionnant les coordonnées des deux vecteurs de base. Voilà, on va traiter tout ceci en détail dans le cours. On va voir d'autres petites formules. L'essentiel, ça va être de travailler cette fois avec les coordonnées des vecteurs pour simplifier beaucoup de choses. Au collège, vous avez déjà entendu parler d'un certain nombre de transformations, les symétries centrales, les symétries axiales, les rotations, voire les translations. Donc, la translation, effectivement, c'est la transformation qui est intimement liée au vecteur. Pourquoi? Parce qu'une translation, c'est un glissement. Et pour mettre en évidence un glissement, il faut trois choses. Vous voyez, pour faire glisser f vers f', il me faut trois choses. Il me faut une direction, il me faut un sens, et il me faut une norme, tout simplement, une longueur. Et donc la donnée d'un vecteur, ce sera l'outil qui nous permet de travailler avec les translations. Je vous laisse relire ceci tranquillement à tête reposée. Alors, la donnée de vecteur plus en détail, donc si on prend deux points A et B, et si on considère un point C et D l'image de C par la translation de vecteur AB, nous venons donc de faire en sorte que le vecteur AB et le vecteur CD représentent la même chose, qu'on peut aussi mettre en évidence par cette unique flèche que vous avez ici, en rouge. Donc on peut écrire vecteur U égale vecteur AB égale vecteur CD. Alors un petit cas particulier qu'il faut connaître, qui est extrêmement important, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la notion de vecteur nul. Alors attention, le vecteur nul, c'est le vecteur qui a une norme égale à 0. Donc on le met toujours en évidence avec un 0 et une flèche au-dessus. Vous ne pouvez pas écrire qu'un vecteur est un nombre, en tout cas pas tel que vous connaissez les vecteurs pour l'instant. La notion de vecteur peut être bien plus compliquée si vous poursuivez des études de maths dans le supérieur. Alors remarque, il existe une infinité de façons de représenter un vecteur, tel que vous pouvez le voir ici. Alors on a quelques petits trucs pour voir si deux vecteurs sont égaux. Alors souvent c'est lié à la configuration du parallélogramme. Vous voyez, ici j'ai un vecteur AB et un vecteur CD, et si la figure obtenue ici est un parallélogramme, alors attention, ne me dites surtout pas ABCD, ça serait ABDC, et donc si vous avez un parallélogramme, alors on pourra dire éventuellement aplati. C'est la situation où les points A, B, C et D sont alignés, mais c'est une situation extrême qui, pour ainsi dire, on n'utilisera jamais. Donc si vous avez un parallélogramme, ça nous permettra de justifier que des vecteurs sont égaux. On peut aussi utiliser toutes les propriétés des parallélogrammes. C'est par exemple, si vous avez les segments AD et BC qui ont le même milieu, on pourra dire que les vecteurs AB et CD sont égaux. Alors, finalement, dans la pratique, qu'est-ce qu'il en est? Deux vecteurs sont égaux si et seulement s'ils ont tout simplement la même direction, le même sens, et tout simplement la même norme, vous rappelant, j'en ai parlé tout à l'heure, que la norme d'un vecteur AB se note comme ceci. Donc vous mettez le vecteur AB que vous entourez de deux barres verticales à gauche et à droite. Je vous ai parlé tout à l'heure de la somme de deux vecteurs, donc on va essayer de la définir un petit peu plus proprement. Donc la somme de deux vecteurs U et V, et le vecteur S comme somme, résultant de l'enchaînement des translations T de vecteur U et T' de vecteur V. En fait, il suffit juste de représenter les deux flèches l'une derrière l'autre. Donc une première translation de A vers B de vecteur U, puis une deuxième translation de B vers C de vecteur V. Et le vecteur que vous obtenez ici sera la somme des vecteurs U
et V. Alors, on peut définir de la même façon la somme de 3 vecteurs, 4 vecteurs, 5 vecteurs. Donc, il suffira juste d'écrire les vecteurs, de les dessiner les uns derrière les autres, etc. Alors, une relation extrêmement importante, ce qu'on appelle la relation de Chasles. Alors, vous voyez bien comment ça s'écrit. Il y a un S ici et ça se prononce Chasles, ce qui fait référence à un mathématicien français. Donc, vous voyez que pour aller de A vers C ici, j'ai choisi de passer par ce point B qui est ici. Mais j'aurais pu choisir un point qui est ici, ici ou encore ici. Donc, si j'écris vecteur AB ici plus vecteur BC, j'obtiens bien le vecteur AC. Donc, la relation de Chasles, c'est la suivante. Donc, on a toujours, quel que soit le point B choisi, donc vous voyez, les B sont de part et d'autre du plus, on aura toujours vecteur AC, c'est vecteur AB plus vecteur BC. Alors, on a déjà pas mal parlé des parallélogrammes, on va revenir un peu dessus. Donc, si ABCD est un parallélogramme, vous voyez que ici ABCD est un parallélogramme, alors AB plus AD, c'est égal à vecteur AC. Donc ça, on en a déjà parlé tout à l'heure. Regardez, de toute façon, ça se voit. Le vecteur qui est ici, c'est aussi le vecteur qui est ici. Donc si je fais ça plus ça, je me retrouve bien sur ce point qui est ici. Donc soyez prudents aussi. Est-ce que c'est le vecteur, est-ce que c'est le parallélogramme ABCD ou ABDC? Soyez toujours prudents dans votre écriture. Donc la preuve est très simple. Si on a un parallélogramme ABCD, donc on a forcément que le vecteur AD c'est égal au vecteur BC. Donc AB plus AD, ça sera AB plus BC, et en appliquant la relation de Chasles, et que les B sont les mêmes ici, ça fait bien le vecteur AC. Donc vous avez exactement deux façons distinctes pour construire la somme de deux vecteurs. Soit vous les représentez l'un derrière l'autre, soit vous les représentez avec la même origine et vous regardez le parallélogramme que vous obtenez. Soyez extrêmement prudent dans la façon que vous allez choisir. On a quelques propriétés qui sont extrêmement importantes. La somme de deux vecteurs, donc on dit que c'est commutatif. Vous avez U plus V, c'est la même chose que V plus U. Donc vous avez un élément neutre, c'est celui-ci. Donc si vous ajoutez le vecteur nul, ça ne va rien changer. On peut dire que c'est aussi associatif. Vous pouvez regrouper comme vous voulez. Quand vous faites la somme de trois vecteurs, vous pouvez d'abord faire la somme des deux premiers, la somme des deux derniers, ou les faire les uns derrière les autres tranquillement. Vous avez aussi cette propriété. Si vous avez vecteur U égale vecteur V et vecteur W égale vecteur T, bah vous pouvez faire la somme U plus W, c'est égal à la somme V plus T. C'est assez trivial. Quelques définitions. Donc on a parlé tout à l'heure du vecteur opposé. Donc le vecteur opposé à un vecteur U, on le note toujours moins U. Alors si le vecteur U s'appelle A, B, donc on peut aussi dire moins U, c'est B, A. Donc le vecteur opposé, c'est tout simplement le vecteur qui a un sens opposé. C'est uniquement la différence. On peut maintenant définir la différence de deux vecteurs. Donc soustraire de vecteurs, c'est tout simplement ajouter l'opposé. Donc vecteur U moins vecteur V, c'est U plus l'opposé de V. Donc quelques petites applications élémentaires. Donc si vous prenez 3 points A et B et I le milieu de AB, donc ça voudra dire aussi que vecteur AI égale vecteur IB. Ça voudra dire aussi que B est le symétrique de A par rapport à I. Ça voudra dire aussi que le vecteur BI c'est moins le vecteur AI, ou encore que le vecteur AI plus vecteur BI c'est égal à vecteur nul. Rien d'autre. Maintenant, nous allons nous intéresser aux coordonnées d'un vecteur dans le plan. Alors, dans la suite du cours, on va munir le plan d'un repère OIJ, alors pas nécessairement orthonormé. Je rappelle qu'un vecteur orthonormé, c'est tel que les axes sont perpendiculaires et que l'unité graphique est la même sur chaque axe et qu'elle est égale à 1. Alors, on va prendre, je vous ai parlé tout à l'heure d'une formule pour avoir les coordonnées du vecteur AB. Donc, voilà cette formule. Il suffira de faire xb moins xa, yb moins ya. Alors, on n'oublie pas que l'origine O a pour coordonnées 0, 0. Donc ça signifie que si vous prenez un point M ici, ou le vecteur OM ici, vous aurez exactement les mêmes coordonnées. C'est-à-dire que si M a pour coordonnées XY, le vecteur OM aura pour coordonnées XY comme ceci. Alors, moi j'aime bien prendre l'habitude de distinguer clairement les coordonnées des vecteurs et des points. Donc pour mettre en évidence qu'on est face à un point, je mets toujours les coordonnées en ligne. Pour mettre en évidence qu'on est face à un vecteur, je les mets en colonne. Je suis loin d'être le seul à faire ceci, c'est extrêmement pratique. Alors quelques exemples, regardez par exemple le vecteur OI, donc ici il aura pour coordonnées tout simplement 1, 0. Le vecteur OJ qui est ici 0, 1, et le vecteur IJ, alors je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez appliquer la formule telle que je vous ai dit, sinon vous regardez comment vous faites pour aller de I vers J. Vous reculez de 1, ce qui fait moins 1, puis vous montez de 1, tout le moins 1 et le 1 que vous avez ici. Alors, soit U un vecteur, tous les points A et B tels que vecteur U égale vecteur
AB, alors les coordonnées des vecteurs U et AB sont égales. Donc deux vecteurs qui sont égaux ont tout simplement les mêmes coordonnées, donc c'est à voir. Et donc les coordonnées d'un vecteur U sont donc aussi les coordonnées du point M, tel que vecteur OM égale vecteur U. Alors on va voir quelques petites définitions et propriétés importantes. Donc ce qu'on appelle une base des vecteurs du plan. C'est tout simplement un couple de deux vecteurs I et J, formés de deux vecteurs non nuls et qui n'ont pas la même direction. Alors on va voir un petit peu plus tard dans le cours que dire que deux vecteurs n'ont pas la même direction, c'est dire que ce sont des vecteurs non collinéaires. Et on dira en plus de ça que la base est orthonormée dans le cas où I et J ont des directions perpendiculaires et ont pour norme 1 qui est l'unité de longueur. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc pour tout vecteur U, on pourra écrire de façon unique le vecteur U sous la forme x vecteur i plus y vecteur j. Voilà pourquoi on parle de base. C'est-à-dire que le vecteur U, je peux l'écrire d'une seule façon sous cette forme qui est ici. Et le x et le y que vous avez obtenu ici, ben on retrouve les coordonnées. On dira que c'est les coordonnées du vecteur U dans la base ij. Alors, vous avez l'habitude de travailler avec ceci depuis longtemps sans le savoir. Donc, vous travaillez dans des repères O, I, J comme ceci. Donc maintenant, on va prendre l'habitude donc de noter un repère O, point virgule, IJ, où IJ est une base des vecteurs du plan. Alors généralement, on choisit tout simplement vecteur I égale vecteur I et vecteur J égale vecteur OJ. Et dans la plupart des situations, vous serez dans un joli repère orthonormé. Alors, quelques propriétés immédiates, donc j'en ai un petit peu parlé en introduction. Donc, deux vecteurs sont égaux si et seulement si, ben, ils ont tout simplement x égale x', y égale y'. Pour le vecteur opposé, il suffira juste de prendre les opposés. Pour la somme, il suffira juste d'additionner. Pour la soustraction, de faire la différence. C'est pas plus dur que ça. Les démonstrations ne posent aucune difficulté. Je vais vous laisser les lire tranquillement. De toute façon, le résultat est extrêmement trivial, il faut le connaître. Donc vous pouvez appuyer sur pause, vous lisez ça tranquillement, et on en reparle. Donc, soit U un vecteur de coordonnées x, y, donc voilà une formule extrêmement importante. Donc la norme du vecteur U est donnée par racine carrée de x carré plus y carré. Alors, tout ça, ce n'est rien d'autre qu'une conséquence du théorème de Pythagore. Donc de toute façon, en introduisant les points A et B, vous allez avoir vecteur U égale vecteur AB, vous connaissez la formule qui permet de déterminer la longueur AB. Donc on retrouve bien ceci. Donc vous retenez la norme de U, c'est racine carrée de x carré plus y carré. Dans l'introduction, je vous ai parlé de la notion de produit d'un vecteur par un réel. Donc tout simplement, donc on notera KU, le vecteur, qu'on obtient de la façon suivante en multipliant les coordonnées x et y chacune par k. Ça sera le vecteur de coordonnées kx, ky. Et on dira que le vecteur ku, tout simplement, bah, c'est le produit du vecteur u par le réel k. Alors, quelques remarques importantes. 1u, bah, c'est le vecteur u. Moins 1u, ça sera le vecteur opposé au vecteur u. 0 fois le vecteur u, c'est le vecteur nul. Attention, on obtient un vecteur, donc n'oubliez pas la flèche. Bah, 2u, c'est tout simplement u plus u. De même pour 3u, 4u, 5u, etc. Alors attention, dire que le vecteur ku est égal au vecteur nul, c'est deux choses. Soit k est égal à 0, soit vecteur u égale vecteur nul. Soyez prudent à nouveau avec la flèche. Alors attention, hein, cette notion ici, c'est indépendant du repère choisi. Ça sera toujours exactement la même chose. Vous multipliez par k. Alors si on prend deux vecteurs u et v non nuls, on dira qu'ils sont collinéaires, tel que je vous l'ai dit tout à l'heure, tout simplement si on peut écrire que l'un, c'est k fois l'autre. Vecteur u égale k vecteur v. Alors par convention, on dira que le vecteur nul est collinéaire à tout autre vecteur. Donc tout simplement, deux vecteurs collinéaires sont deux vecteurs qui ont la même direction. Alors dans une base, pour étudier la collinéarité de deux vecteurs, on peut tout simplement déterminer s'il y a proportionnalité entre les coordonnées. Si on peut écrire que x' c'est kx et y' c'est ky. Alors la norme du vecteur ku, c'est pas très compliqué. Alors je vous rappelle qu'une norme c'est une longueur. Hein. Donc quand vous vous intéressez à la norme de deux vecteurs u, ça saute aux yeux que ça sera 2 fois la norme de u. Mais si vous dites moins 2 vecteurs u, ça sera pas moins 2 fois la norme de u.
Il faudra prendre la valeur absolue, d'où la petite valeur absolue qui apparaît ici. Donc la norme de KU, c'est valeur absolue de K fois norme de U. Alors ça se démontre facilement en utilisant les coordonnées. Donc prenons les deux vecteurs qui sont ici, le vecteur U de coordonnées XY, donc le vecteur KU aura pour coordonnées KX, KY. Donc la norme de KU, si on utilise la formule qu'on a vue tout à l'heure, ça sera racine carrée de KX au carré plus KY au carré. Donc ce qui fera K carré X carré et K carré Y carré. En mettant K carré en facteur, on obtient ceci. Je rappelle que la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. On obtient donc ceci. Et on a déjà vu ensemble que la racine carrée de K carré, c'est pas K, mais c'est valeur absolue de K. Et ici, on retrouve la norme de U. Donc voilà la formule voulue. De temps en temps, on sera amené à utiliser un autre outil, ce qu'on appelle le déterminant. Alors, prenons deux vecteurs U et V. Ce qu'on appelle le déterminant des vecteurs U et V, c'est le nombre qu'on va écrire comme ceci, det UV, et ça sera tout simplement xy' moins x'y. Comment on obtient ça? Alors c'est facile à retenir si on écrit comme ceci. Vous écrivez les coordonnées du vecteur xy en colonne, les coordonnées du vecteur x'y' en colonne comme ceci, et vous mettez deux barres. En fait, c'est une notation conventionnelle qu'il faut connaître. Et donc, il suffira de faire le produit de cette diagonale, xy' moins le produit de l'autre diagonale, x', y. Et voilà ce qu'on appelle le déterminant. Bon, finalement, qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place ici? Juste un tableau de proportionnalité. Et si on arrive à justifier de la proportionnalité, c'est-à-dire que si les produits en croix sont égaux, ça voudra dire que les coordonnées sont proportionnelles. Donc c'est dans la situation où le déterminant sera égal à 0. Et ça signifiera que les vecteurs sont collinéaires. Dans la situation où ce n'est pas égal à 0, il n'y a pas proportionnalité. Et donc les vecteurs ne seront pas collinéaires. Alors, j'ai correctement rédigé la preuve ici. Les meilleurs, donc, vous les lisez tranquillement, mais on est juste en train d'insister sur la proportionnalité des vecteurs. Donc, appuyez sur pause, lisez ça à tête reposée, et vous aurez toutes les explications nécessaires. Dernière chose pour terminer ce cours. Prenons maintenant 4 points du plan distincts, 2 à 2. Alors, je rappelle que distinct, ça veut dire différent. Donc, les droites AB et CD sont parallèles. Donc, vous voyez ici AB et CD. Si et seulement si tout simplement elles ont la même direction, ou si et seulement si les vecteurs AB et CD sont collinéaires, rien d'autre. Donc 3 points maintenant AB et C sont alignés, donc si et seulement si les vecteurs AB et AC, vous voyez AB et AC ont la même origine A, sont collinéaires. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que les droites AB et AC sont parallèles, et donc que tout est confondu. Voilà, et une dernière petite remarque, des droites AB et CD sont séquentes, si et seulement si les vecteurs AB et CD ne sont pas collinéaire. Donc, comme je vous l'ai dit 1000 fois, un cours, ça s'apprend. Un cours, ça se comprend. Un cours, ça se relit. Donc, c'est une vidéo. Vous pouvez revenir dessus autant de fois que vous voulez. Insister un peu sur certaines démonstrations si vous voulez pousser un petit peu plus loin. En tout cas, tous les concepts sont fondamentaux. Allez, bon courage à tous.